Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV pour l'émission Expérience surnaturelle. On va continuer sur la même lancée en parlant de l'amour et on va voir notamment pourquoi tu ne dois pas faire de distinction entre les personnes. On va voir pourquoi tu dois absolument aimer tout le monde, peu importe le rang social de la personne que tu as devant toi, peu importe le poids de son portefeuille. Que notre Dieu nous demande de ne pas juger selon l'apparence, mais de juger selon la justice. Mais pourquoi est-ce que tu dois aimer et respecter tout le monde sans faire de distinction? Parce que simplement, tu obéis à une recommandation de Dieu. Et c'est aussi parce que le fait d'aimer tout le monde sans faire de distinction, de bien accueillir tout le monde, va t'éviter de louper des opportunités. Parce que tu vas voir dans les minutes qui suivent que c'est une attitude qui est en fait un manque de sagesse. C'est un manque de sagesse qui nous fait parfois passer à côté des opportunités que Dieu nous envoie. Nous allons donc comprendre aujourd'hui pourquoi il est important d'être simple, d'être humble, de ne pas faire de différence entre les gens. Mais avant de poursuivre, on va lire un passage dans la Bible, dans Jacques chapitre 2. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur », et si vous dites au pauvre « Toi, tiens-toi là debout », ou bien « Assieds-toi au-dessous de mon marchepied », ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises? Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Alors ce passage est clair mes bien-aimés, il nous invite à ne pas traiter bien certaines personnes parce qu'on a l'impression qu'elles sont aisées, parce qu'on a l'impression qu'elles sont nanties et de ne pas de la même façon maltraiter ou mépriser certaines autres personnes parce qu'on a l'impression que soit elles ne peuvent rien nous apporter ou bien peut-être qu'à nos yeux, elles n'ont pas de valeur. C'est le genre de choses que Dieu déteste parce qu'aux yeux de Dieu, nous sommes tous égaux. Et comme je l'ai dit, je le dis et je le redis, beaucoup de personnes ont laissé passer des opportunités que Dieu leur avait envoyées, des personnes que Dieu leur avait envoyées à cause de cette mauvaise mentalité. C'est pour ça que nous devons vraiment tout faire pour ressembler à Dieu, pour faire comme Dieu. Quand on lit la parole de Dieu, c'est vraiment, le but doit être entre autres de copier sur lui en fait, d'épouser sa mentalité, d'adopter sa mentalité, de la manifester, de nous comporter comme lui, de faire ce qu'il dit, de faire comme lui, parce que Jésus ne faisait pas de différence entre les gens. Je vais vous raconter une chose qui m'est arrivée il y a de cela quelques temps. Le premier jour où je suis arrivée dans mon église actuelle, à ICC. Je me rappelle que j'étais dehors en train d'attendre que le premier culte arrive parce que dans cette église, parce qu'il y a deux cultes, il y a un premier culte, donc moi j'étais arrivée pour le deuxième culte, c'était la toute première fois. Donc j'arrive, j'étais dehors, j'attendais avec les autres personnes que le premier culte se termine et à un moment donné, le premier culte s'est achevé et les gens ont commencé à sortir et parmi les personnes qui sortaient, il y a une dame qui, au moment où elle sortait, m'a croisée et quand elle m'a croisée, elle s'est arrêtée. Alors elle s'est écriée, Josiane, 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 c'est Josiane de Vie TV. Je lui ai dit, oui, c'est moi, en souriant. Et puis elle a commencé à me dire que oui, elle me suit sur YouTube et elle a commencé à me dire tout le bien qu'elle pensait de Vie TV en fait. Donc on s'est échangé nos numéros de téléphone et ça s'est très bien passé, c'est un premier contact qui s'est très bien passé. Quelques semaines après, on s'est revus à la fin du culte, on a discuté un petit peu et il y a eu quelques autres fois où on s'est revus toujours à la fin du culte et où on a encore discuté. On avait également eu l'occasion de discuter un petit peu au téléphone. Je me suis rendu compte que c'était de la même origine, on était du même pays d'origine et même du même village. Donc on s'est rendu compte qu'on avait des affinités. Mais ce qu'il y a de marquant dans l'histoire, c'est qu'un jour, cette dame décide de m'inviter à l'occasion de ses 30 ans de mariage. Donc, elle va se reconnaître pendant que je partage le témoignage. Elle décide donc de m'inviter pour ses 30 ans de mariage. Elle me précise qu'elle aimerait que je vienne accompagner de mon mari parce que pour elle, c'est important que j'influence ses amis. Je pensais que je pouvais les influencer, que venir à cette invitation, venir à cette fête et communiquer avec ses amis était pour elle l'opportunité de témoigner.
Elle pensait donc que ça allait être l'occasion pour elle de découvrir, de se rendre compte de ce qu'on peut être une jeune femme et aimer Jésus. En tout cas, elle voulait que je les influence spirituellement, on va dire ça comme ça. Donc je me suis rendue à cette soirée et le jour où je m'y rends, je me rends compte que c'est une grosse fête qu'elle a organisée dans l'un des hôtels les plus huppés de Paris. Et je me suis rendu compte, par exemple, que la place avait été louée à, si mes souvenirs sont bons, c'était 275 € ou 375 € par personne. C'était vraiment une fête grandiose. Et son mari, qui est avocat, qui connaît beaucoup de monde, avait pris le soin d'inviter toutes sortes de personnalités de tous bords. Vraiment, on va dire ça comme ça. J'ai vu beaucoup de personnes que je connaissais, des personnalités politiques, même l'animateur, la personne qui a animé la soirée, c'est un animateur qui est assez célèbre. La surprise, c'est quand je me rends compte que, sans faire exprès, elle m'a installée sur une table, sur la même table, parce qu'il y avait des tables avec des noms, voilà. Je me rends compte qu'elle m'a installée sur la même table que une personne, quelqu'un que vous connaissez certainement, un grand PDG d'une boîte qui est dans mon domaine. Et cet homme, c'est quelqu'un que j'avais essayé de contacter quelques années plus tôt. Parce qu'à l'époque, je voulais entrer en contact avec lui par rapport à mes projets professionnels et tout le reste. Donc je me retrouve sur la même table que cet homme, avec d'autres personnes également. Et à un moment donné, elle a fait un discours où elle m'a présenté devant tout le monde, où elle a dit ce que je faisais, où elle a précisé mon domaine d'activité. Et quand il a entendu témoigner, le PDG en question a commencé à me poser des questions, elle a commencé à vouloir en savoir un peu plus ce que je fais. Et c'est là où je me suis ouverte, parce que j'avais décidé de ne rien lui dire. J'avais décidé de ne rien dire, de faire comme si voilà, je le découvrais là à l'instant. Donc il a commencé à m'interroger et en discutant comme ça, il m'a fait une proposition de service, il m'a passé sa carte de visite. Donc j'étais vraiment j'étais étonnée, j'étais surprise. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que le Seigneur va encore faire aujourd'hui? Donc la soirée s'est très bien passée et c'est comme ça que ce jour j'ai pu avoir le contact de cet homme que j'avais pourchassé des années avant sans succès. Et pourquoi est-ce que je vous raconte ce petit témoignage, mes bien-aimés? C'est pour vous dire que dans cette vie, il faut être ouvert. Dans la vie, il faut être simple. Je me souviens que ce premier jour où je suis allée à ICC, à l'église, et où cette femme m'a abordée, vous savez, quand elle est venue vers moi, elle n'avait rien d'une personne qui pouvait me mettre en contact avec ce monsieur, parce que ce monsieur, je le considère comme une connexion professionnelle, parce que tout au long de ta vie, Dieu va mettre sur toi, sur ton chemin, des connexions spirituelles, des connexions professionnelles, des connexions sur tous les plans. C'est des personnes en fait que Dieu met sur ton chemin qui peuvent t'apporter quelque chose. Donc, quand cette femme, donc qui m'a invitée à son anniversaire de mariage, quand elle est venue vers moi, je me souviens qu'elle n'avait rien pour frapper les regards. C'est une personne très simple, c'est une personne très humble de nature. C'est une personne même d'apparence très simple. Et si j'avais eu cette mentalité de juger par les apparences, de faire bon accueil aux gens, simplement si et seulement si je me rends compte qu'ils ont une apparence qui frappe les regards, je ne lui aurais peut-être pas fait bon accueil, je n'aurais peut-être pas poursuivi ma relation avec elle comme je l'ai fait. Et je serais passée à côté de cette opportunité. Et je partage ce témoignage pour que tu comprennes, mon frère ou ma soeur, que ce soit dans le domaine sentimental, peut-être tu cherches un homme, peut-être tu cherches une femme, tu as besoin de te marier. Le son qu'on peut retenir, mon frère ou ma soeur, c'est que dans la vie, il faut être simple. Dans la vie, il faut faire bon accueil à tout le monde. Il y a un passage dans la Bible qui nous dit qu'il y a des personnes qui ont reçu des anges dans leur maison sans le savoir, en exerçant l'hospitalité. C'est-à-dire parce qu'elles ont fait bon accueil à quelqu'un, elles ont reçu des anges sans le savoir. Parfois, le Seigneur va mettre des personnes sur ton chemin, des personnes qui font partie de ta destinée. Parfois, c'est l'homme de ta vie, ton fiancé. Peut-être c'est ta fiancée. Mais comme tu as limité ta sélection à un certain type de personnes, notamment à des personnes qui ont une apparence voilà, qui attirent les regards ou bien qui ont une certaine apparence. Parfois, on a des critères comme ça, des critères qui relèvent plus de la vanité qu'autre chose. Ce n'est pas une bonne chose, mes bien-aimés.
Soyons comme notre Dieu, dans la parole de Dieu nous dit dans 1 Samuel 16 au verset 7, je vais le lire d'ailleurs. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Je voudrais te dire aujourd'hui, mon bien-aimé, que les meilleures choses, les choses les plus excellentes sont souvent cachées aux yeux du commun des mortels. Donc non seulement nous devons aimer sans distinction, nous ne devons pas faire de différence entre les gens, mais nous devons apprendre à marcher, non pas par la vue, mais par la foi. Nous devons apprendre à marcher, pas seulement sur la base de ce que nos 5 sens nous font ressentir, mais nous devons être sensibles. Également, nous devons plus rechercher ce que les gens ont à l'intérieur d'eux, que ce qu'ils peuvent avoir ou bien ce qu'ils peuvent laisser paraître. C'est très important. Soyons comme notre Dieu, dont ce verset nous dit qu'il ne regarde pas l'apparence, mais il regarde au cœur des gens. Soyons simples, soyons humbles. Peut-être tu cherches un mari aujourd'hui, peut-être tu cherches une femme, je ne sais pas. Tu as dressé toute une liste de critères vraiment compliqués. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, sois simple, sois simplement sensible dans ta quête. Pendant que tu cherches, sois simplement sensible à ce que le Saint-Esprit peut te montrer. Délaissons toute vanité. Quelles que soient les personnes que tu fréquentes, que ce soit dans ton église, dans ton lieu de service, dans ton quartier, dans les associations que tu fréquentes, sois simple. Ne fais pas de différence entre les personnes. Parce que notre Dieu nous dit, dans sa parole, je le redis, qu'il ne fait point de distinction entre les personnes. À ses yeux, nous sommes tous égaux. Ne te laisse pas non plus impressionner par les hommes à cause de leur titre, à cause de l'argent qu'ils peuvent avoir. On va terminer sur ce verset dans Deutéronome. Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend justice. Dieu te dit de tenir compte du petit comme du grand, et surtout de ne pas craindre qui que ce soit. Le seul digne d'être admiré, d'être exalté, le seul digne qu'on se prosterne devant lui, qu'on s'incline devant lui, c'est notre Dieu. Mais sinon, à part ça, nous sommes tous des hommes mortels. Et c'est comme ça que Dieu nous voit. Nous sommes tous égaux devant lui. Donc arrêtons de mépriser certaines personnes et d'exalter les autres, surtout sur la base de la simple apparence. Aime tout le monde, aime ton prochain comme toi-même, aime tout le monde sans faire de distinction. Parce que Dieu prend plaisir à ce genre d'attitude. Et quand tu es simple et tu es ouvert, je t'assure que c'est une attitude qui va t'amener à saisir toutes les opportunités que le Seigneur va mettre au devant de toi. Donc, ayons le cœur de Dieu, soyons simples, aimons. Je vais donc m'arrêter là pour aujourd'hui et je te dis à très bientôt sur VTV.